Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, on parle du top 10 des immatriculations de supercars en France en 2020. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook et sur Instagram, sur Carture tout simplement. Le classement est assez intéressant des immatriculations en France, puisqu'on peut s'attendre à une certaine logique, une certaine cohérence de vente. On pense qu'une certaine marque a vendu tel modèle à beaucoup d'exemplaires, alors qu'en fin de compte, pas du tout. Et on peut aussi s'apercevoir qu'une marque arrive à tirer un peu mieux son épingle du jeu. En revanche, la numéro 1, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Je tiens à préciser aussi que le terme de supercar est différent selon certaines personnes et peut éventuellement varier. On peut considérer qu'une voiture est une supercar ou non dans cette vidéo. On commence tout de suite par la numéro 10, il s'agit de la BMW M8. Elle est tout simplement magnifique, donc pour moi il n'y a pas vraiment de surprise à ce qu'elle soit à cette place. 32 exemplaires ont été immatriculés, dont 12 cabriolets et 20 coupés. La performance est là, le look est là, toute la technologie est là, mérité. À la 9e place, la Ferrari Portofino. Il s'agit, je pense, de la Portofino M pour Modificata qui vient tout juste de sortir. C'est la version évoluée de la Portofino normale, qui est déjà la grande sœur de la California. Elle a été immatriculée à 38 exemplaires. À la 8e et 7e place ex aequo pour 50 exemplaires immatriculés en 2020, la Lexus RC et la Lotus Exige. Grande surprise de voir Lotus à une telle place d'immatriculation en France. Pour ma part, vivant dans le sud, je n'en vois pas du tout de Lotus Exige, mais ils ont réalisé énormément de progrès ces dernières années. Le look est là. Le prix aussi a légèrement évolué, mais les performances sur circuit en tout cas sont bluffantes. Donc c'est une très très belle surprise de l'avoir à cette position. À la place numéro 4, 5 et donc 6, il s'agit là du même constructeur pour le même nombre d'immatriculations par modèle, Ferrari. Ferrari a immatriculé 72 488 Pista, 72 812 Superfast et 72 F8 Tributo. C'est assez intéressant puisque moi qui regarde régulièrement les annonces auto, il y a énormément de 488 Pista sur le marché à vendre. La F8 Tributo qui est dans la lignée de la grande sœur de la 458, puis la 488 et aujourd'hui la F8 Tributo, donc il n'y a pas réellement de surprise à l'avoir à ce niveau-là. La 812 Superfast qui est tout simplement exceptionnelle. Pour moi, il n'y a pas non plus de surprise à l'avoir à ce niveau-là. Je rappelle que la toute nouvelle 812 GTO, on ne sait pas encore précisément comment est-ce que la voiture va s'appeler, va sortir cette année. Je vous invite à rester connecté pour suivre les différentes informations sur ce modèle. Troisième place pour 82 exemplaires, il s'agit de l'AMG GT, la version 4 portes en 63 MG. La voiture est magnifique. Est-ce qu'on peut la comparer à une supercar? Pas forcément. Néanmoins, moi j'ai régulièrement l'impression d'en voir. J'ai vu aussi quelques versions en 53 MG. Alors on aime ou on n'aime pas, mais 80 exemplaires en France, c'est respectable pour 2020. À la deuxième place, pour 102 immatriculations, il s'agit de la Jaguar F-Type. Tous les modèles confondus, bien évidemment. Alors c'est une voiture sportive comme on aime, elle est très complète. En termes de tarifs, performance, fiabilité, look, tout y est. Il y a une vraie cohérence, encore une fois, dans ce genre de voiture. Ça ne m'étonne pas de l'avoir à un tel nombre d'immatriculations en France. On a encore peu la chance de les voir sur les routes, en tout cas les versions restylées, puisqu'il s'agit là de la version restylée. Hâte de voir aussi certains modèles si Jaguar a prévu d'en réaliser, plus radical, type SVR pour la future Jaguar F-Type, je l'espère, SVR. Et enfin, à la première place du classement du nombre de supercars immatriculés en 2020, la Porsche 911 992. C'est pas du tout une surprise. Les adeptes de Porsche sont énormément nombreux en France. Il y a des clubs, etc., etc. Comme dans la dernière vidéo, j'expliquais très bien qu'une Porsche est une valeur sûre. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait un tel niveau d'exemplaires immatriculés en 2020. Au total, 470 exemplaires ont été immatriculés. À mon avis, en 2021, il y en aura peut-être un peu plus
avec l'arrivée de différents modèles de la 992. Donc, pourquoi pas acheter une Porsche maintenant? Alors, je n'ai pas fait tout le classement des supercars immatriculés. Cependant, il y a certaines marques ou certains modèles qui m'ont assez surpris, notamment la Lamborghini Aventador, qui a quand même 16 immatriculations, qui est quand même à la 17e place. Alors, c'est pas du tout courant de voir une Aventador, et néanmoins, ça m'a assez surpris de voir qu'il y a autant d'exemplaires qui ont été immatriculés. Mais la plus grosse surprise, il s'agit de la Ferrari Monza, qui est déclinable en SP1 et SP2 par rapport au nombre de places. Et il y a quand même en France 5 voitures qui ont été immatriculées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura la chance de les voir dans les rues? Pas vraiment, mais c'est quand même assez impressionnant de savoir qu'il y en a 5 qui ont été immatriculés en France en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez si vous avez aimé cette vidéo, commentez, partagez-la. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A plus, ciao ciao.